Hello la compagnie, bienvenue pour la suite et presque fin de cette série de tutos sur le thème du droïde. Nous allons au travers de ce tuto animer le droïde et en fin de vidéo obtenir ceci. N'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo pour retrouver tous les précédents tutos de cette série. Allez, c'est parti! Depuis mon fichier Blender, où je retrouve le droïde rigué et texturé, la première chose que je vais faire est de créer un décor autour de mon robot. Alors, je passe cette partie en accéléré, puisque le but est de se focaliser sur la partie animation. Concrètement, je crée un plan que je redimensionne. Je sélectionne tout ce qui constitue la partie droïde pour venir le poser sur le plan. Ici, j'ajoute un cube qui, une fois édité, constituera le mur. J'ajoute et édite un autre cube qui va servir à créer une ouverture dans le mur. Pour réaliser cette découpe dans le mur, je vais utiliser les booléens. Pour ce faire, je sélectionne le cube puis le mur, c'est important, avant de presser CTRL SHIFT et la touche moins pour supprimer le cube de la cloison. Ce qui donne ceci. Bien que pour éviter le défaut que l'on voit ici dans le bas du mur, il aurait fallu que le cube qui m'a servi à faire la découpe englobe, dépasse cette surface, jusqu'en dessous du plan par exemple, afin que lors de la soustraction, j'évite ce défaut. Ce n'est pas très grave, pour rectifier cela, j'ai supprimé tous les éléments inutiles et reconstitué les faces manquantes. Ok, je réarrange un peu les éléments du décor. Et ensuite, je vais attaquer la création de la porte. Pour cela, je vais sélectionner cette face en mode Edit, la dupliquer et la séparer de mon objet. Là, je redéfinis l'origine de ce nouvel objet. Ici, je fais un scale sur Y pour réduire l'épaisseur. Et là, une extrude sur l'axe Z. À l'aide de l'outil aimant, on fait correspondre l'extrémité de la porte sur le plan. À ce stade, on pourrait avoir une porte qui se lève de cette manière. C'est pas ce que je recherche, donc je redéfinis l'origine vers la géométrie. En mode Edit, je réduis à nouveau l'épaisseur de la porte.
À l'aide de CTRL R, je divise la porte en deux. Je sépare chaque partie l'une de l'autre en objets distincts. Je vais renommer le tout pour que lors de l'animation, ce soit plus clair, puisque les portes vont être animées également pour laisser entrer le droïde. Ok, les portes sont positionnées au bon endroit, on va pouvoir passer à leur animation. Pour cela, je vais utiliser la timeline et l'ajout de clés automatiques. Ok, premièrement, je sélectionne ma porte de gauche. Je me déplace à 20 images dans ma timeline. J'active l'enregistrement par clé automatique. Et tout simplement en déplaçant ma porte sur l'axe X, je vais créer une clé d'animation. À l'aide du petit player ici, je peux revenir à l'image 0. Et si je presse play, eh bien pour l'instant il ne se passe rien puisque je n'ai pas d'état pour ma porte à ce niveau-là. Pour cela, je vais repositionner la porte dans sa position fermée en m'aidant de l'outil aimantation. De cette façon, en déplaçant la porte sur l'axe X et en l'alignant sur l'arête de l'autre porte, je crée une nouvelle clé que l'on voit apparaître dans la timeline. Là, j'ai temporairement interrompu l'enregistrement automatique et lorsque je vais jouer l'animation, on va voir le déplacement de la porte. Je vais sélectionner l'autre porte pour laquelle il n'y a aucune clé d'animation, me positionner en vue de face et sans oublier de réactiver l'enregistrement automatique, mais aussi de désactiver l'aimantation, je vais déplacer la porte de droite à peu près dans la même position que celle de gauche. La clé s'est créée. Je reviens à l'image 0 de mon animation, réactive l'aimantation et je vais déplacer la porte jusqu'à l'arête de celle de gauche pour créer une autre clé d'animation. Il est possible de déplacer les clés d'animation pour choisir à quel moment celle-ci se déclenche. Comme ici, où pour chacune des portes, j'ai déplacé l'animation pour qu'elle débute à partir de 5 images. Ok, je vais maintenant sélectionner l'armature principale du droïde, me mettre à l'image 1 de ma timeline et lancer l'enregistrement. En déplaçant un peu le robot sur l'axe Y, je crée une clé. Le but est de le faire passer par la porte. Je vais donc avancer dans la timeline jusqu'à 30 images avant de faire avancer le droïde jusqu'à ce point. Encore une fois, j'ai oublié de décocher l'aimantation.
Et à partir d'ici, en jouant l'animation, eh bien nous allons voir quels ajustements il va falloir apporter. Ici, en décalant les points, j'avance un peu l'action d'ouverture de ma porte. Et c'est en jouant avec les images clés, donc les points sur la timeline, que l'on va pouvoir ajuster la vitesse de déplacement du droïde ou de l'ouverture des portes. Et également en ajustant la distance entre deux points, accélérer ou ralentir une action. Par exemple, si j'avance ce point-ci, le droïde va se déplacer plus rapidement. Et contrairement à l'opération précédente, on voit ici que plus je vais espacer les points, moins l'action sera rapide. Et là, en décalant l'animation complète du droïde, je retarde son exécution pour que les portes puissent être déjà ouvertes avant qu'il ne se déplace. Bien, je vais maintenant animer la tête du droïde. À ce stade, l'idée sera de faire en sorte que le droïde marque un temps d'arrêt, regarde d'un côté, brièvement, puis de l'autre, avant de regarder à nouveau face à lui. Je suis positionné dans la timeline juste après le passage de la porte. Je peux sélectionner la boîte de contrôle de la tête et lancer l'enregistrement. Avec l'outil de rotation, si je tourne la tête du droïde sur l'axe Z, une clé se crée et je vois ici l'amplitude de cette rotation. En indiquant manuellement 0 ici sur mon axe de rotation Z, je garde ma clé et la tête du droïde reste bien droite. De là, je vais avancer un peu dans la timeline et faire en sorte que le droïde regarde d'un côté en effectuant à nouveau une rotation sur l'axe Z. Une nouvelle clé se crée, j'arrondis la valeur. En jouant l'animation, on voit se marquer un temps de pause, c'est le but recherché. Après avoir regardé d'un côté, je voudrais que la tête revienne au centre. Je vais donc me positionner sur cette image et entrer une valeur de 0. Si je me positionne 5 images plus loin et que j'entre une valeur de moins 38 degrés, j'obtiendrai bien un mouvement de droite à gauche, mais qui est trop rapide. Je vais donc corriger cela. Il est possible de dupliquer une clé par copier-coller. Ce que je vais faire avec la clé qui a pour valeur 0 degré. En déplaçant cette clé à côté de l'autre de la même valeur, je vais créer un moment où la tête reste en position droite. Ok, c'est plutôt pas mal, mais on voit en jouant l'animation qu'il nous faut travailler sur le délai d'exécution du mouvement, mais aussi sur l'aspect temps de pause pour marquer celui-ci.
Ok, je vais d'abord espacer ces deux clés-ci des autres. Et ici, à l'image 115, entrez une position de 0 degré pour créer cette clé. Bien, pour le moment, voici ce que nous avons. Ce qu'il nous manque, c'est un temps de pause quand la tête est complètement à gauche et complètement à droite. Après avoir fait un peu de place, je vais donc dupliquer la clé à 38 degrés pour créer un nouveau temps de pause. Ce que l'on voit ici. Jouons l'animation. Ok, ça progresse. Nous allons maintenant faire la même chose avec la clé à moins 38 degrés. On va faire au préalable un petit peu de place ici. CTRL C, on avance un peu et puis CTRL V. Et là, comme vous le constatez, je rencontre un bug. Je ne sais pas pourquoi ce problème s'est produit. Il s'avère que lors du copier-coller, plutôt que de copier la valeur en Z uniquement de ma clé, les axes X et Y ont été modifiés également. Si jamais vous rencontrez ce problème vous aussi, sachez que pour le corriger, il faut remettre à zéro les axes X et Y. Peut-être qu'en verrouillant les axes non utilisés, ce problème ne se produirait plus. Ok, je vais maintenant harmoniser et symétriser tout ça. C'est donc en jouant avec la distance entre les clés que je vais pouvoir ajuster l'animation de la tête du droïde. Ok, voilà qui est fait pour l'animation de la tête à ce stade de l'animation globale. Je vais maintenant sélectionner la boîte dans laquelle est lié le corps du droïde et revenir à cet endroit-ci dans ma timeline afin de sélectionner cette clé d'animation, la copier avec un CTRL-C, me positionner ici et faire un CTRL-V pour la coller à cet endroit. Ce qui permet de figer le corps du droïde pendant toute la durée de l'animation de sa tête. Bien, je vais me positionner encore un peu plus loin dans ma timeline et déplacer l'ensemble du corps du droïde plus en avant sur l'axe Y. Voyons ce que ça donne en jouant l'animation et voir ce qu'on peut ajuster.
Alors oui, comme vous pouvez le constater, par défaut, ma timeline ne comporte que 250 images. Ce qui est trop peu et que l'on va ajuster ici. Dans le menu à droite, dans les paramètres de sortie, je vais retrouver ici la possibilité d'ajouter plus d'images. Alors, info au passage, vous pouvez régler ici le nombre d'images par seconde de votre projet. À présent, lorsque je joue l'animation, elle ne s'arrête plus à 250 images, mais bien à 500. On voit cette modification grâce à l'ascenseur ici en bas, mais j'ai aussi la possibilité, grâce à la molette de la souris, en ayant mon curseur dans la timeline, d'agrandir ou de réduire celle-ci. Ok, à ce stade, je vais dupliquer cette clé sélectionnée en faisant un CTRL-C et un CTRL-V afin de marquer un temps d'arrêt du droïde avant de me positionner un peu plus loin dans ma timeline et de déplacer le droïde grâce à la touche G suivi du raccourci clavier Shift Z jusqu'ici. De cette façon, je peux déplacer mon droïde en excluant l'axe Z de ma modification. Ok, dans la foulée, au milieu de mon animation, je vais à nouveau presser la touche G suivie de Shift Z pour avancer légèrement le droïde et créer une clé d'animation. Ce qui a pour effet de donner un mouvement en arc de cercle au droïde. Voilà qui est plutôt pas mal. Voyons maintenant ce que ça donne de façon globale. Le droïde franchit les portes, regarde à gauche et à droite, s'avance, marque un temps d'arrêt, et puis s'éclipse. C'est plutôt lent, donc on va retravailler cette dernière partie. En rapprochant les clés d'animation, c'est déjà mieux. Et il reste à ce que la tête regarde dans la direction du point de fuite. Ce que je vais faire tout de suite. Je sélectionne donc la boîte de contrôle de la tête du droïde et à 235 images, je vais créer une clé d'animation en indiquant 0 pour l'axe Z de la partie rotation. Et un peu plus loin, à 250 images, je vais appliquer une rotation toujours sur l'axe Z de 38,2 degrés. Voyons ce que ça donne. Ouais, allez, c'est plutôt pas mal. Voilà qui est fait pour l'animation du droïde. Il me reste à terminer l'animation des portes, qui durant toutes celles sur le droïde sont restées ouvertes. Pour cela, avec la porte de gauche sélectionnée, je pourrais réactiver mon enregistrement de clé automatique et entrer ici la valeur qu'a la porte en position ouverte, mais je ne vais pas procéder comme ça. Je vais plutôt copier la clé en position ouverte de la porte et la coller plus loin dans ma timeline. Ce qui a pour but de la conserver dans un état ouvert.
Ensuite, en conservant la même logique, je vais copier la clé dont la valeur représente la porte fermée et la coller encore un peu plus loin dans ma timeline. Ok, voilà qui est fait. De cette façon, la porte se referme juste après le passage du droïde. Vous l'aurez compris, il suffit maintenant de faire la même chose de l'autre côté, en sélectionnant la porte de droite et en copiant les clés de valeur d'ouverture et de fermeture de la porte aux mêmes endroits dans la timeline que pour celle de gauche. Voilà qui nous amène au terme de ce tuto sur l'animation d'un droïde. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.